Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va super. Je tenais à vous remercier dans cette intro parce que vous êtes maintenant plus de 500 à nous suivre sur YouTube et c'est top. On est content, fier que ça vous plaise. On reçoit pas mal de commentaires pour nous aider, pour nous donner des petits tips ou rien que des encouragements et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc encore merci à vous. Ça nous donne vraiment le courage de continuer un maximum, de nous donner à 200%. Et en plus de ça, continuer les vidéos. On essaye chaque semaine de vous montrer un petit peu l'avancée de nos travaux, la bonne humeur qu'on a en ce moment parce que c'est le début de notre projet et on est tellement content et fier. Même si on a déjà des mauvaises surprises, on va vous en parler, je pense, dans les jours ou semaines qui viennent. Il y a des choses qui vont pas forcément, qu'on n'avait pas forcément vues, mais bon, c'est les aléas de chantier, on fera avec. Alors encore merci, un grand merci à vous de nous suivre. J'espère que vous serez de plus en plus. Et c'est tout pour nous. Bonne vidéo et à la semaine prochaine. Alors du coup Martin a démonté les fourreaux et les suspentes. L'idée c'est de faire apparaître un petit peu ce qui est au-dessus, voir si on peut gagner en hauteur sous plafond. Si on peut, on isolera et on gagnera un petit peu en hauteur. Sinon tant pis, on fera ce qui était existant. Donc on voulait voir un petit peu ce qu'il y avait de propre. Et donc voilà ce qu'on a au-dessus. Donc on gagne encore, allez, 1,50 m, 1 mètre. 1 mètre parce qu'il y a l'isolation, tout ça. Il faut savoir que tout ça là, tout ça on peut les enlever, c'est pas du tout porteur. Qu'est-ce que vous feriez vous? Vous reprendriez le plafond à partir d'ici, au niveau de la poutre existante là, plateau, ou bien vous feriez sauter tous les bastings et placo le long des poutres en bois, des grosses poutres. Qu'est-ce que vous feriez à notre place? Je finis d'enlever du coup toute l'isolation qu'il avait mis, le vendeur. Et là on peut le voir, du coup il a mis plein de trucs différents. La laine de verre, là c'est du polystyrène, là c'est de la laine de verre avec je sais même pas ce qu'il y a dessus, je sais pas. Enfin il y a plus de tout et n'importe quoi. La VMC je vais le laisser et je vais voir avec du coup les plombiers. Est-ce qu'il la change, est-ce qu'il la laisse mais change les tuyaux, enfin je verrai ça avec eux. Je vais enlever les derniers rails qui restent là. Et après je vais m'attaquer au plafond. Donc là, il y a une légère pente et ici, ça fait un plat. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est garder cette pente tout le long pour gagner un petit peu de hauteur. Donc là, je vais essayer d'enlever du coup tout le bois qu'il y a ici et le remettre du coup avec la même pente. Je vais essayer de faire ça, à voir ce que ça donne.
fais juste une petite pause. Comme tu peux voir sur le premier chevron que j'ai enlevé, j'avais tout dévissé les vis. Je pensais pouvoir tenir le chevron facilement, mais finalement il était quand même assez lourd. Et tu peux vite te faire mal au dos. Alors pour le deuxième chevron, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite patte métallique. Ce qui m'a permis du coup de pouvoir descendre la poutre beaucoup plus facilement, sans forcément avoir de porte-à-faux. Et puis de pas se faire mal au dos, parce que finalement j'avais quand même pas mal de poutres à descendre. Voilà, voilà. Ce que je fais, c'est que je vais renforcer cette poutre qui est là. Alors, je vais te montrer ça un peu mieux. Donc là, le petit U métallique, je vais l'enlever, remettre des équerres comme celle-ci. Je vais en mettre 2 de chaque côté, je pense. Et l'idée, c'est que le placo, il passe vraiment à ce niveau-là. Donc juste au-dessus. Donc il y a un petit peu de poutre là qui va être apparente. Donc j'ai pas envie qu'on voit ce U métallique. Donc c'est pour ça que je le remplace par 2 équerres. Et pour pas que ça me pète la gueule quand je vais enlever le U, j'ai rajouté un renfort ici. Ce que je vais faire finalement, c'est que je vais péter plein de vis en haut là. Je vais garder cet écart là et là je vais couper. Je vais couper avec mon outil multi-tool, celui-là de chez Bosch Pro, et ça coupe plutôt bien. Donc je vais faire ça, comme ça je vais enlever le petit U. Et normalement le BA13 il arrivera quelque part par là, tu vois. Donc là tout ça là ce sera visible. Voilà. Et ça c'est fait. Bon, il manquera plus qu'à bien nettoyer les poutres. Là on mettra un petit coup de ponçage pour casser bien les arêtes, pour que ce soit plutôt propre. Ça reste de la charpente, mais c'est cool. Je vais m'attaquer à cette partie-là. Donc là, comme je vous l'avais dit, tout ça, on laisse plan, comme c'est là. Donc là, je vais remettre des chevilles dans le mur pour que ça tienne bien, parce que ça, je vais couper, enlever tout ça. Celle-là, je la laisse. Et ça, je le rehausse plus haut. Là, pareil. Et hop, ça c'est fait. J'ai fait du coup un petit tableau à ce niveau-là. Là, on viendra plaquer le placo comme ça. Là aussi. Et je pense qu'à ce niveau-là, je ferai une sorte de trappe pour pouvoir accéder à la VMC. Tout à l'heure, je parlais de faire la trappe là-bas. J'hésite. Parce que finalement, là-bas, on n'a pas énormément de largeur entre les 2 poutres. Alors qu'ici, si je fais une trappe en triangle, ça pourrait être pas mal. Tu peux facilement passer en mettant une échelle. Je sais pas, je suis en train de voir. Bon, dans tous les cas, ça fonctionne bien. Maintenant, il faut que je fasse le reste. Et finalement, je suis plutôt content. Là, les poutres, ces 2 poutres-là, on va les laisser. Donc, elles sont ancrées à l'intérieur du mur sur 15 cm. Donc, je vais les laisser. Et finalement, je trouve que ça rend bien. Sans les autres poutres qu'il y avait à côté, c'est vraiment pas dégueu. Quitte à aller, je sais pas, peut-être peindre ces poutres-là en blanc ou les l'azurer, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Bon, on se rajoute quand même du boulot, hein, parce que du coup, il faut que je fasse tout ça. Et en plus,
Il faut que je refasse du coup un peu plus haut toute la chaux au niveau des pierres. Et j'hésite à refaire complètement tout le mur. Alors là, on le voit très bien, il y a plein de petites taches blanches. C'est même plus des taches là, tout ça là. C'est que c'est mal mélangé. Donc quand ils ont fait la chaux, ils ont mal mélangé le produit. Et ça donne ça. Bon, après, c'est pas dégueulasse, mais le truc c'est que si moi, je refais tout là, ici, et je mélange bien, il y aura une différence entre les deux. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Donc, faut voir. Je pense que je ferai un test sur un côté. Je ferai un mélange de chaud moi-même. Je le mettrai. Je verrai ce que ça fait. Je verrai la différence. Si on n'a pas, bah, tant mieux. Je laisserai comme ça. Si on a une, bah, je serai obligé de... Enfin, on sera obligé de tout enlever et tout refaire. Mathilde sera contente. Voilà, tout seul, c'est un peu galère quand même. Là, je commence à être sur des grandes sections. J'ai coupé cette section-là et je dois la mettre tout là-haut, là, de là à là. Alors, ce que je fais, comme je suis tout seul, c'est que, je sais pas si on va le voir, je me suis mis des cales, des équerres, là. On la voit là-bas aussi. L'idée, c'est de poser directement la section dessus et après, je vais pouvoir mettre une vis ou deux à travers la section pour essayer de le mettre bien droit, bien de niveau. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est mettre des espacements de 60 cm. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, là, sur la section que je viens de poser, pour pouvoir, du coup, mettre les traverses. Hop. Nickel. Bon, il nous manquait un petit écran enfin pour terminer cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque là, d'avoir suivi déjà jusqu'au 6e épisode, ça nous fait très plaisir. Vous êtes un petit peu plus de 500 maintenant à nous suivre, donc comme disait Martin en début de vidéo, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne YouTube et notre page Instagram, ça nous donne du courage et ça nous pousse à en faire toujours plus. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo avant notre départ en congé. Et puis voilà, à la prochaine!